Hey, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler d'iOS 11.2 qui est maintenant disponible pour le public. Alors il faut savoir qu'hier soir, iOS 11.2 en bêta 6 pour développeurs et pour le public est sorti. C'était donc la dernière version en bêta d'iOS 11.2. Mais cette nuit on a eu la surprise, enfin du moins ce matin en réveillant, j'ai eu la surprise de trouver iOS 11.2 disponible pour tous les appareils. Alors vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'Apple aurait sorti une mise à jour pendant la nuit. Même aux États-Unis c'était le début de la nuit, nous c'était la fin de la nuit. C'est quand même, ça ressemble pas à Apple, surtout qu'ils venaient de sortir la version bêta 6. Normalement on aurait dû avoir ça iOS 11.2 lundi ou mardi, mais pas aujourd'hui. On l'a eu aujourd'hui parce que pour le 2 décembre il y a un gros bug, c'est que quand vous recevez une notification de certaines applications, c'est aléatoire selon les utilisateurs, ça peut être Snapchat par exemple, vous recevez une notification, ça fait crash votre téléphone et il se rallume. Du coup c'est assez embêtant pour l'utiliser. Il faut savoir que du coup c'est réglé en iOS 11.2, donc si jamais vous avez ce problème là, installez tout de suite iOS 11.2 et puis même si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'installer iOS 11.2 à tout prix. Je vais vous montrer les nouveautés et vous dire pourquoi c'est une bonne mise à jour, mais ne serait-ce que pour éviter ce gros bug, je vous conseille de mettre à jour. Pour commencer avec les nouveautés, on va commencer avec l'iPhone 10. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je l'avais montré dans mes vidéos sur les bêtas, on a ici un nouveau truc pour nous montrer que le Control Center est ici. On l'avait bien évidemment vu lors de la keynote, mais on ne l'avait pas eu à la sortie de l'iPhone 10, ce qui était assez surprenant. Et bien maintenant, on l'a ici, donc ça nous permet de savoir que le Control Center est ici. Et rassurez-vous, c'est seulement sur le lock screen. En parlant du Control Center, ici vous allez pouvoir voir que si je désactive le Wi-Fi depuis le Control Center, déconnexion des accessoires Bluetooth jusqu'à demain. Donc vous voyez bien que on a un message comme ça, vous l'aurez la première fois que vous le faites aussi sur iOS 11.2, ça me l'a fait pour le Wi-Fi quand j'ai désactivé. Ça vous permet de savoir et d'être au courant qu'avec iOS 11, vous ne désactivez pas complètement le Wi-Fi ou le Bluetooth quand vous le faites depuis le centre de contrôle. Et pour ceci, si jamais vous voulez le faire totalement, le désactiver totalement, vous devez aller ici dans les réglages, descendre dans Wi-Fi, faire désactiver et pareil pour le Bluetooth. Vous pourrez donc remarquer qu'ici, celui que je n'ai pas totalement désactivé, que j'ai désactivé seulement depuis le centre de contrôle, il est en blanc au lieu d'être en transparent comme quand il est totalement désactivé. Toujours dans le Control Center, ici pour ce qui est de la musique, le petit toggle qui vous servait à monter le son ou à descendre le son dans la musique, eh bien il est devenu légèrement plus petit. Je vous l'avais déjà montré et honnêtement c'est pareil pour l'attraper et tout. Il n'y a pas de changement, c'est pareil sur le lock screen, il a aussi changé de taille. Vous le savez tous, avec iOS 11, on avait une nouveauté assez sympathique qui était venue, c'était de pouvoir filmer son écran tout simplement en appuyant sur un bouton dans le centre de contrôle. Donc si jamais vous ne savez pas comment l'activer, c'est ici. Et tout simplement, quand vous appuyez sans faire exprès dessus et que ça se met à filmer et que vous ne pouvez pas annuler, vous êtes obligé d'appuyer sur la notification ou d'appuyer sur le rond en haut, comme ça quand vous filmez ici pour vous dire stop, je vais arrêter de filmer et que c'est du coup assez chiant de faire arrêter comme ça et d'avoir du coup cette notification, et vous avez une vidéo de 1 ou 2 secondes qui vous sert à rien dans votre pellicule que vous devez aller supprimer. Alors que maintenant avec iOS 11.2 vous pouvez tout simplement arrêter quand c'est en train de faire le compte à rebours, hop, vous l'arrêtez et vous n'aurez donc pas de notification et pas de vidéo dans votre pellicule. Pour ce qui est de filmer avec iOS 11.2, on a aussi un autre changement, c'est-à-dire que là je suis en train de filmer, donc je fais tac 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 tac. Je décide d'arrêter, là j'ai donc arrêté l'écran, j'appuie sur arrêter et si là je viens pour ouvrir, ça va m'ouvrir directement la vidéo alors qu'avant ça ne le faisait pas, ça déjà c'est un changement. Mais on en a un autre aussi, c'est que maintenant là je vais cliquer sur la vidéo, on va la regarder comme ceci, donc vous allez voir que je vais faire descendre le centre de contrôle, tout ça, après je vais bouger les pages et quand je vais vouloir arrêter la vidéo va tout simplement s'arrêter avant que le message apparaisse. Donc en gros vous n'aurez plus sur votre vidéo à devoir couper la partie où vous faites arrêter la vidéo. Tout simplement au moment où j'appuie dessus, ça s'arrête. Avec iOS 11.1, on avait eu plein de nouveaux fonds d'écran pour tous les iPhones. Donc là l'iPhone 5S était concerné, l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone 8, l'iPhone 7, enfin bref, tous les iPhones compatibles avec iOS 11, on avait tous ces fonds d'écran que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Et bien maintenant il faut savoir qu'avec l'iPhone 10 on en a des nouveaux qui sont spécifiques, donc comme vous pouvez le voir ici sur le lock screen j'en ai un, donc vous pouvez aller ici dans les réglages, dans fond d'écran si vous avez un iPhone 10 pour l'avoir, puisque si vous avez un iPhone 5S ou un iPhone 6 ou même un iPhone 8 vous n'aurez pas ce fond d'écran. Faites choisir un nouveau fond d'écran dans live, vous aurez donc une rangée ici avec 3 nouveaux qui sont plutôt pas mal. Donc celui-là c'est pas mon préféré même si je le trouve quand même assez sympa, celui-là je l'aime bien. Et comme vous pouvez voir, donc, il y a l'effet comme ceci. Et celui-là, c'est mon préféré. Donc vous avez pu voir, je l'ai mis. Comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos sur les bêtas, iOS 11.2 apporte des changements au niveau des emojis. Donc il n'y a pas de nouveau. Il y en a certains qui ont été légèrement modifiés.
Comme par exemple, le petit verre de whisky ici, il est légèrement différent que dans la version précédente d'iOS 11. Mais il faut savoir aussi que particulièrement pour ce qui est de nourriture et boissons, on a un réarrangement de plusieurs icônes à plusieurs endroits par exemple. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui a changé exactement, mais on va dire que l'assiette elle pouvait peut-être être ici, et bien là maintenant elle est ici. Enfin bref, ça a un peu changé. Donc si jamais vous utilisez fréquemment certains emojis, vous allez peut-être être déstabilisé au début puisque certains auront peut-être changé de place. Avec iOS 11, on avait un bug au niveau de l'application calculatrice. Donc quand on tapait très vite pour faire des calculs rapidement, la calculatrice buguait et nous affichait des résultats sans aucun sens. Bref, ça buguait totalement et c'était pas possible de calculer rapidement. Donc du coup maintenant c'est résolu et vous pouvez taper comme vous pouvez le voir très rapidement et ça continuera à le faire comme il faut. Avec l'arrivée d'iOS 11, on avait eu un bug assez bizarre, c'est que quand on rallumait notre téléphone quand il avait été éteint, on avait donc la pomme qui s'affichait, ensuite on avait un écran noir pendant un peu moins de 10 secondes et on avait à nouveau la pomme qui revenait et le redémarrage continuait. Problème, c'est que ça rajoutait 10 secondes au redémarrage, puisqu'on avait comparé sur la chaîne dans une vidéo avec iOS 11.2 en bêta sur cet iPhone-là et iOS 11.1 sur un autre iPhone, et on avait pu voir que iOS 11.2 avait redémarré plus rapidement, puisqu'on n'avait pas ce petit bug d'écran noir, et il faut savoir que du coup iOS 11.2 pour tout le monde corrige ce bug. Avec iOS 11.2 maintenant, lorsque vous allez tenter de verrouiller votre téléphone comme ceci, si jamais vous décidez de faire annuler, ça va quand même vous emmener sur le lock screen et votre téléphone sera donc verrouillé et Face ID ne pourra pas déverrouiller votre téléphone, c'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement taper le code pour le déverrouiller. Ici aussi, si on reste appuyé pendant longtemps, vous allez voir qu'on va avoir l'appel d'urgence qui va presque se lancer. Au lieu d'être 3 secondes, ça va maintenant être 5 secondes pour laisser un peu plus de temps pour annuler si par exemple vous ne vouliez pas le faire. Avec iOS 11.2, on a beaucoup de changements au niveau de l'application musique, donc je l'utilise pas énormément à part pour écouter la musique du Punisher. Mais j'ai pu remarquer que ici, quand on faisait comme ceci, avant ça se faisait tout seul comme ceci, donc c'était vraiment instantané. Maintenant, on peut le faire glisser doucement comme ceci. Et il faut savoir qu'avant iOS 11.2, quand on était comme ça sur une musique mais que derrière on avait la bibliothèque, on avait des morceaux d'albums qui apparaissaient derrière et c'était pas très esthétique. Maintenant il faut descendre pour les voir, donc comme ceci ça les cache, on a une barre blanche au dessus, ce qui est quand même beaucoup mieux. Si je me mets à jouer de la musique et je viens ici dans le multitâche pour fermer l'application, la musique va tout simplement disparaître doucement au lieu de s'arrêter net comme avant, ce qui est quand même vachement mieux. Avec iOS 11, on avait eu plein de changements d'icônes, par exemple pour l'appareil photo, l'application réglage, l'application App Store, tout ça on avait plein de changements et l'appareil photo, il se trouve que le changement n'était pas opérationnel dans les messages. Vous pouvez donc le voir ici si je viens dans les messages et que je fais appareil photo, donc l'icône ici a bien changé et ici aussi, et pour les photos ici ça a changé aussi. En mieux, je trouve que c'est plus représentatif des photos que l'autre icône qu'on avait avant. Et surtout pour l'appareil photo, c'est mieux d'avoir celui-là plutôt que celui d'iOS 10. On a un changement avec iOS 11 qui est très bien. C'est qu'on a une meilleure fluidité sur tous les iPhones dans ce qui est de l'OS. Donc regardez comme ceci, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus sympa. Et je peux vous dire qu'en utilisant iOS 11 tous les jours sur l'iPhone 10 et sur l'iPhone 6 et même sur un iPhone 5S, on voit la différence avec iOS 11.2, je pense même pour le clavier, je trouve c'est beaucoup plus fluide, même si j'avais pas le bug du clavier, donc peut-être que le bug du clavier est totalement résolu. N'hésitez pas à mettre à jour et à regarder si c'est résolu. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à tout simplement faire la méthode que je vous avais montrée avec le dictionnaire en réinitialisant le dictionnaire. Et normalement, il ne devrait pas réapparaître le bug du clavier. Puisqu'on est en train de parler de fluidité, pour ce qui est de la batterie, j'ai pas pu réellement tester, mais depuis tout à l'heure, je suis à 99% alors que ça fait une bonne vingtaine de minutes que je l'utilise, donc c'est plutôt bon. Et pareil ici pour l'iPhone 10, la batterie tient mieux que dans les autres versions. Dernière nouveauté, quand vous allez ici, vous allez pouvoir, au lieu de devoir appuyer ici sur rechercher, pour pouvoir rechercher sur cette page, vous allez pouvoir faire comme ceci et avoir le menu rechercher qui apparaît. Voilà, normalement je vous ai montré toutes les nouveautés sans exception d'iOS 11.2. Alors je vous conseille réellement de mettre à jour, ne serait-ce parce que toutes ces nouveautés, elles sont pour la plupart très bien, mais aussi parce que on a le bug qui fait que votre téléphone crash en iOS 11.1 ou n'importe quelle version d'iOS 11 le 2 décembre à cause des notifications qui risque de vous arriver. Donc mettez à jour iOS 11.2 est vraiment une bonne mise à jour. Aussi au niveau de la fluidité, de la performance, tout est beaucoup mieux. Vraiment je le sens, j'ai mis à jour et tout de suite en allant sur le home screen, j'ai tout de suite senti la différence par rapport à iOS 11.1.2. Donc vraiment mettez à jour, la batterie c'est pareil, elle tient vraiment bien. Beaucoup mieux qu'avant sur iOS 11. Je ne saurais pas dire si c'est la même batterie que sur iOS 10 parce que je ne saurais pas dire honnêtement.
mais je pense qu'on s'en approche réellement, que la batterie a vraiment repris de ses forces et que aussi les bugs du type du clavier et tout ça et les freezes ont aussi disparu normalement, donc l'iPhone peut être réutilisé comme avant. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à ton entourage pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur iOS 11 et pourquoi il faut absolument mettre à jour. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!